Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, très chers enchanteurs. Il est 9h57 et oui, on est toujours le dimanche 26 novembre, veille d'une pleine lune. Et je ne suis pas toute seule, et non, j'ai avec moi Alexandra. Coucou Alexandra. Coucou Alina, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh, que ça fait plaisir de t'entendre. Oui, ça fait longtemps. Oui, en plus en live, ça fait trop plaisir. Donc les amis, on est avec Alexandra Gallo qui fait partie de nos partenaires, qui est une réveilleuse de magie. J'aime beaucoup ce terme, réveilleuse de magie. C'est beau. Ah oui, ça, j'ai mis du temps à le trouver pour pouvoir bien résumer l'ensemble de mes activités. C'était le plus approprié. On est d'accord. Et en plus, alors, je vais te dire franchement, Alexandra nous a fait un magnifique jingle qui retrace un petit peu l'univers d'Antasia. Donc merci à toi parce que c'est trop beau. On passe régulièrement ce jingle sur les ondes de la radio le dimanche matin et on a avec nous sur le chat Michael de la radio du Lotus qui trouve ta voix magnifique aussi. Donc on lui fait plein de gros bisous à Michael aussi au passage et forcément je pense qu'il va te contacter Michael. Voilà. Super, bah avec grand plaisir. Mais ce matin, tu es avec nous parce que tu vas nous parler un petit peu de ton actualité. À savoir les amis, si jamais vous voulez découvrir ce que fait Alexandra Gallo, eh bien il faut aller sur son site alexandragallo.com. Donc Gallo, ça s'écrit GA2LO.com. Et donc sur ce site, il y a plein de magnifiques choses. Tu as une chaîne YouTube, tu proposes des formations, tu prépares une retraite à Glastonbury, mais je te laisse expliquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe depuis la dernière fois qu'on s'est vu ? Ah, il se passe énormément de choses, effectivement. Il y a eu un petit bond, un petit passage de step, je dirais. Et effectivement, voilà, j'ai mis pas mal de nouveautés en place depuis septembre. Donc, comme tu viens de le dire, effectivement, la formation de magie verte pour, donc en ligne, hein, bien sûr, mais qui est aussi avec un suivi. C'est-à-dire que dans mes activités, j'aime énormément accompagner les personnes. Donc, pour moi, c'est important de savoir où elles en sont, comment elles avancent, s'il y a des blocages, etc. Et m'assurer, bien sûr, que l'enseignement est bien compris. Donc, du coup, voilà, c'est certes les contenus sont en ligne, mais il y a beaucoup donc de séances de visio en groupe et en individuel pour pouvoir voir la progression, des petits comptes rendus aussi à faire pour bien assurer que chaque module est bien compris. Et cette formation, bien évidemment, parmi les auditeurs d'Antasia, j'imagine, la magie verte n'est pas forcément quelque chose d'inconnu pour eux, puisque donc là, on parle bien évidemment des plantes médicinales et des huiles essentielles, comment traiter les maux du quotidien avec cela, mais avec une approche pas seulement médicinale justement, mais une approche également plus spirituelle et énergétique. Donc apprendre le langage des plantes, apprendre à se connecter à l'âme des plantes, bien choisir nos remèdes dépendamment de notre constitution, etc. Donc voilà, j'ai fait vraiment une grosse formation sur ça. Ça fait plus de 8 ans que je la donne en présentiel et là j'ai vraiment eu envie de la proposer à distance. Donc ça c'est la grosse nouveauté de septembre et comme tu l'as dit effectivement, la retraite à Glastonbury qui là est mon super gros projet de cœur. Et tu m'en as parlé de la retraite à Glastonbury et je peux vous dire les amis, donc c'est en 2024 de mémoire et je sais qu'il faut aller sur un site en particulier pour pouvoir s'inscrire. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette retraite? Qu'est-ce qu'on va y faire? Déjà de quoi ça parle? Glastonbury c'est où? Bon, j'imagine bien que les auditeurs le savent, mais pour ceux qui nous écouteront en replay et qui découvrent Antasia et notamment ton univers, ce serait peut-être intéressant que tu développes un peu de quoi va parler cette retraite et surtout ce que vous allez y faire. Bien sûr. Eh bien, donc, du coup, cette retraite, donc, qui s'appelle Chemine le corps de la déesse, donc, aura lieu du 18 au 25 mai 2024. Donc, un bon 8 jours d'introspection intensif au sein, donc, de la ville de Glastonbury en Angleterre, donc, au sud-ouest de l'Angleterre. Donc, pour ceux qui ne sont moins familiers, Glastonbury serait, en effet, l'une des portes physiques de l'île d'Avalon, donc, cette île de prêtresse de la tradition celtique, où les femmes, justement, allaient sur cette île pour à la fois se guérir, bien sûr, donc un sanctuaire de guérison, mais également pour recevoir énormément de connaissances et pour pouvoir développer leurs dons
donc qui étaient différents selon leur constitution, leur capacité. Et ils revenaient ensuite dans le monde réel, on va dire, puisque donc Avalon est sur un plan différent, sur un plan plutôt spirituel, plutôt subtil. Et donc j'ai choisi voilà de faire cette retraite là-bas parce que c'est un lieu qui est intensément relié au féminin sacré celtique, en l'occurrence, qui est un lieu voilà où Katie Jones a recréé entièrement un temple de la déesse là-bas. Donc c'est l'un des seuls temples actifs du féminin qui existe dans le monde. Et donc cette ville est bien évidemment quelque chose qui est aussi donc au-delà du côté féminin sacré, au-delà du côté celtique, qui est également voilà ce qu'on appelle le chakra du cœur du monde. Donc on a plusieurs voilà chakras qui sont mis sur notre map monde et donc sur des lieux sacrés en général. Et Glastonbury a pour office d'être le chakra du cœur, donc des lignes magnétiques, des ley lines, hein, comme on dit en anglais, qui sont très importantes au niveau du torse, cette colline labyrinthique. Donc plusieurs autres traditions, que la tradition celtique œuvre également là-bas. C'est un lieu où il y a beaucoup de retraites. Et donc là, on a choisi de partir donc avec ma meilleure amie, ma sœur de cœur, Siveline Lemaire, qui va m'accompagner dans cette retraite. Donc nous serons deux pour pouvoir vous soutenir dans ce travail du féminin, puisque l'objectif, bien évidemment, et d'aller se connecter à cette source du féminin, donc d'apprendre un petit peu plus les différents pouvoirs du féminin, de créer un espace de guérison dans un espace vraiment de sanctuaire sacré, c'est-à-dire que là, vous êtes entre guillemets coupé de votre quotidien. On est donc ensemble 7 jours sur 7, en l'occurrence là 8 jours même, et donc effectivement, on a envie de vous proposer de cheminer, comme on l'a dit, cheminer sur le corps de la déesse. Pourquoi? Parce que la ville d'Avalon, quand on la regarde vue de dessus, la carte vue de dessus, on peut trouver les contours d'une femme allongée, donc le corps de la déesse littéralement qui est dans cette ville. Donc les différents lieux sacrés dans cette ville sont reliés à certains chakras, parties de son corps, auxquels on va vous inviter justement à vous connecter pour faire cet acte de résonance et de vibrance entre votre intérieur, votre féminité, toutes les blessures qu'il peut porter, toutes les choses qui ont été un petit peu cachées, etc. Donc on a beaucoup donc à faire avec le féminin dans cette humanité-là pour le moment, et donc de vous connecter donc à ces parties-là de vous en rentrant en résonance également avec ce lieu hautement énergétique de Glastonbury. Donc on a créé vraiment un cheminement intensif de mise en abîme, donc de connexion à sa matrice féminine, de plonger dans ces différentes racines pour ensuite retrouver un équilibre, revendiquer cette énergie qui est la vôtre. Et donc du coup voilà, au travers donc de mon accompagnement et de mes enseignements, parce que moi donc, je suis une grande enseignante et j'aime vous partager pas mal de savoir, donc sur le féminin bien évidemment, et sur Avalon aussi, donc remarcher au travers des pas des anciennes prêtresses dans ce lieu-là, et Siveline qui elle apportera toutes ses compétences de chant et de chant sacré du monde, donc pour vraiment aussi rentrer en vibrance et faire remonter des émotions par rapport à ça. Elle parle justement de veillée alchimique, hein. Donc du coup ça va être vraiment un très très beau partage entre nous deux, et nous sommes bien évidemment accompagnés par Mélanie qui organise et gère la gestion complète de ce voyage, donc avec Ecleia Voyage. Donc c'est elle voilà qui assure que tout soit inclus, que voilà, on vous êtes vraiment bichonné, c'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de s'occuper de où je dors, où je le mange, tout est pris en charge. La seule chose, voilà, qui est hors du tarif, c'est le vol pour pouvoir y être, mais sinon les transferts depuis l'aéroport, les repas, les entrées dans les lieux sacrés qui sont certaines fois sont payantes, l'hébergement qui est un magnifique hébergement que nous avons trouvé également, tout est inclus, donc vous n'avez absolument rien à penser et vraiment à vous laisser porter durant ce voyage pour aller à la source du féminin sacré. Alors, donc on peut citer effectivement le lien du site, donc ecleia-voyage au pluriel.com. On peut également retrouver forcément le lien sur ton site officiel, Alexandra. Oui, je peux le mettre dans le chat également. Je l'ai fait, je me suis permise pendant que tu... parfait. Voilà. Poussière l'étoile. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas, je suis au taquet. Et donc là, sur le site Ecleia, effectivement, tu développes pas mal de ce qui va se passer. Donc c'est magnifique, puisqu'on va se reconnecter. Alors, ce séjour est pour moi si je souhaite, me reconnecter à ma féminité, me libérer de blocages, blessures, conflits en moi,
si je souhaite en savoir plus sur les pouvoirs du féminin et ce dont je suis capable, m'offrir un vrai temps de guérison dans un espace de sanctuaire sacré, retourner à Avalon pour marcher dans les pas des anciennes prêtresses, réveiller les mémoires et héritages sacrés enfouis en moi, revendiquer ma puissance créatrice et enfin recréer le lien avec ma déesse intérieure pour lui donner une voix dans le monde. Alors c'est une question que je te pose parce qu'il c'est bien de bien le mettre en avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à Glastonbury pendant l'été. Toi, la retraite se passe à quel moment ? Elle se passe donc du 18 au 25 mai. Donc on est sur, pour nous, le week-end de Pentecôte, qui n'a pas de correspondance en Angleterre. Donc oui, donc j'ai vu un peu dans le chat, voilà, des différents commentaires par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Pour y être allée, moi, récemment, donc je suis allée cette année au mois de mai, mais pour Beltane. Donc, il y avait beaucoup de monde pour Beltane, etc. Mais en aucun cas, la ville est polluée. On n'est pas c'est pas Disneyland non plus. On n'est pas du tout dans une ville qui est polluée énergétiquement. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est un lieu qui attire. Et il y a des périodes dans lesquelles il y a beaucoup moins de gens parce qu'il faut aussi savoir que les Anglais ont beaucoup moins de vacances que nous et beaucoup moins de ponts. Donc effectivement, moi, je n'ai absolument pas senti. J'y suis allée 11 ans en arrière et là, j'y suis retournée au mois de mai. Je n'ai absolument pas senti une diminution en aucun cas des énergies puissantes en fait de la déesse là-bas. Contrairement à Brocéliande, parce que moi je peux te dire, enfin je vois la différence. Alors je suis à la Glastonbury l'été dernier en fait, et je retrouve ce que tu expliques parce que en fait moi j'y suis allée quelques années en arrière, mais hors saison à Glastonbury, et j'avais trouvé effectivement que ce lieu était vraiment waouh, magnifique. Et comme je suis retournée plusieurs années plus tard à Glastonbury, mais en pleine saison, bah, l'ambiance était plus du tout la même en fait. Donc, il y a forcément une corrélation qui fait que quand il y a beaucoup de monde qui viennent, bah, l'ambiance n'est plus la même, en fait, mais ce qui est logique. Et je retrouve ça également à Brocéliande, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de passages pendant toutes ces années, la forêt a brûlé aussi entre-temps, etc., que même énergétiquement, la forêt, bon, elle se renouvelle, bien sûr, hein, mais quand même, je trouve qu'il n'y a plus cette patte qu'on peut retrouver par exemple à Ulguat, tu vois, Ulguat, il y a toujours cette patte énergétique qui est présente. Donc moi ça me rassure si tu me dis, d'ailleurs Vera aussi confirme dans le chat que à Glastonbury énergétiquement rien n'a bougé. C'est juste que si on va dans la ville, le centre en fait, si on y va en pleine saison, c'est sûr que l'ambiance n'est pas la même que quand on va hors saison, quoi. Ah bah oui, c'est pareil pour tous les lieux comme ça qui sont très connus, même Brocéliande, parce que bah du coup, Céline, ma comparse donc dans ce voyage, vit en plein milieu de Brocéliande. Elle vit littéralement à Pimpon, enfin à côté de Pimpon. Donc on est vraiment à la porte de la forêt de Brocéliande. Et comme tu le dis, voilà, si tu y vas en plein été, saison touristique au max, oui, c'est invivable. On a de la difficulté à se connecter aux énergies. Moi, j'y vais très souvent plutôt, donc soit autour de Samhain, soit très tôt dans le printemps. Et à chaque fois que j'y vais, enfin moi, mon lieu préféré dans Brocéliande, c'est le Val sans retour, très connecté à Morgane, qui pour moi donc est une déesse patronne avec Morrigan justement, Morgane est un avatar en fait de la déesse Morgane. Et du coup, voilà, quand je vais là-bas, c'est toujours aussi puissant pour moi. Mais de fait, quand il y a des quarts de touristes qui arrivent, on est d'accord que là, c'est un peu moins facile de se connecter à des énergies de calme et aux belles énergies que dégage le lieu. Surtout que là, justement, Val sans retour, moi aussi, c'est mon lieu préféré, enfin, l'un de mes lieux préférés. Et Val sans retour, ils ont mis des piquets, des poteaux, pour éviter que les gens tombent, en fait, parce qu'il y a tellement de monde qui viennent, qu'il peut y avoir des accidents très, très, très vite. Et je trouve que ça gâche aussi un peu le paysage, quoi. Après, je comprends la sécurité, c'est normal, c'est légitime, mais ça ressemble plus à ce que j'ai connu 15 ans en arrière, tu vois, où justement, c'était moins connu et il y avait moins de passages. Donc c'est pour ça que voilà, on a plusieurs avis dans le chat qui est tout à fait légitime suivant les moments où on se rend dans ces lieux. Et bon, après ça me rassure si vous me dites que si on y va en printemps, c'est pas pareil. Tant mieux. C'est ça, oui, bah, effectivement, faut choisir ces périodes. Moi, j'habite par exemple donc dans le sud de la France, proche de Marseille. Alors, croyez-moi bien qu'en plein été, Oui. voilà quoi. Ça y va. C'est toute la France qui est là. C'est ça, c'est toute la France qui se déplace, ma pauvre, ma pauvre. Il faut bien que les Français partent en vacances et généralement choisissent le sud, toujours. C'est marrant d'ailleurs. La Bretagne aussi de plus en plus, je remarque.
Il y a Et oui. plus de monde en Bretagne. Donc, Glastonbury. Alors, tu as des expériences autour de Glastonbury, je suppose? Oui, énormément. En fait, du coup, voilà, comme je disais, nous y sommes allés. Enfin, moi, du coup, j'ai découvert, enfin, pas j'ai découvert, mais du moins, je me suis reconnectée véritablement à cette spiritualité d'Avalon. Donc, j'avais 20, 26 ans, 27 ans, en fait. Alors, pareil, comme j'ai eu dans le chat, oui, depuis toute petite, je lisais tous les livres de Marion Zimmer Bradley. Donc, oui, je suis baignée dans cette énergie-là depuis petite, mais ce n'était que pour moi à l'époque un roman, et c'est quand j'ai découvert voilà Katie Jones qui a recréé un temple des prêtresses à Glastonbury dans cette tradition d'Avalon que j'ai dit ah mais mon Dieu, ça existe pour de vrai. Donc du coup nous y sommes allés en 2012 avec Siveline pour la toute première fois ensemble, et là littéralement quand on est monté sur le Tor, donc la colline au centre de la ville, je me suis tournée vers elle, je me rappelle, et j'ai dit mon Dieu, mais je suis retournée à la maison. Donc il y avait vraiment une connexion profonde. Donc voilà, comme beaucoup d'entre nous, hein, on peut ressentir voilà qu'on a probablement dû vivre dans ces époques-là, probablement dû vivre des vies de prêtresse, quoi que ce soit. On est nombreuses et nombreux à avoir ces sentiments-là, à lire justement les livres de Marion Zimmer Bradley et avoir vraiment un goût de déjà-vu. Donc ça a été vraiment très très puissant pour moi cette première fois, une véritable reconnexion qui m'a amenée sur le chemin sur lequel je suis maintenant, c'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte. Hein, en 2012, j'étais encore au Canada, je faisais mon doctorat en neurosciences, donc très 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 loin de la spiritualité à ce moment-là, et que j'ai développé en fait suite à ce voyage, suite à pas mal de rencontres, qui a fait que au terme de la soutenance de mon doctorat, j'ai dit finalement non, je vais pas faire de la recherche, je vais me mettre à mon compte et partager en fait les différents enseignements que j'avais pu avoir en parallèle, donc que ce soit au niveau des plantes, au niveau de l'énergétique, au niveau du féminin. Et du coup, depuis ce temps-là, donc j'ai créé mon entreprise. Ça va faire 9 ans que mon entreprise est née en France. Et j'y suis retournée. Donc j'ai eu la surprise par mon conjoint qui m'a offert, avec plusieurs amis et familles à nous, un voyage à Glastonbury, mais cette fois-ci en solo. Et donc c'était la toute première fois de ma vie que je voyageais seule. J'ai toujours voyagé, soit avec des amis, soit avec mon conjoint, soit avec ma famille. Donc de partir toute seule, c'était un petit défi pour moi. Mais comme je connaissais très bien la ville, donc j'étais un peu plus rassurée par rapport à ça. Et quand j'y suis retournée donc toute seule, forte de toutes ces expériences de vie que j'ai eues par rapport au niveau professionnel comme personnel, retourner là-bas a été vraiment presque une consécration. C'est-à-dire autant la première fois ça a été la révélation, autant là ça a été vraiment une consécration, des énergies différentes pour moi, des approfondissements en fait de liens avec ces lieux sacrés. Donc ça a été vraiment quelque chose qui est pour moi, voilà, même maintenant, je me rends compte, je suis rentrée depuis plusieurs mois, et il suffit que je ferme les yeux, je peux me promener littéralement dans l'entièreté de la ville. Donc il y a vraiment un lien de connexion puissant pour moi là-bas. Donc c'est vrai que ça ouvre des expériences qui sont diverses. Justement, on a fait un live avec Siveline par rapport à cette retraite, et on partage justement nos différents chemins par rapport à qu'est-ce qui s'est passé suite à. Donc suite à cette connexion, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies. Et donc c'est magnifique de voir que la déesse va se révéler à nous de manière différente selon ce qu'on a besoin de travailler et ce besoin de transmuter. D'accord. Alors justement, c'est magnifique ce que tu expliques. Pendant que tu nous expliques ça, j'étais en train de partager sur le chat, donc j'allais le faire. Je ne sais pas si tu connais, je pense que oui. Beaucoup de monde connaît cet endroit à Glastonbury. C'est The Coven Steed. Donc c'est un bed and breakfast qui se trouve vraiment à l'entrée de la ville. Et en fait, c'est tenu par une sorcière. Le décor dans ce bed and breakfast est magnifique. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entrer ou d'y dormir. Alors, ni l'un ni l'autre, effectivement, parce que j'avais trouvé un autre bed and breakfast, mais il faut savoir, quand je suis partie, moi, c'était le plein week-end de pont anglais qui est justement autour de la fête de Beltane, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient indisponibles, mais donc effectivement, non, tu m'en avais parlé, mais non, je n'avais pas eu l'occasion d'y rentrer ni de séjourner.
Ah, je recommande si jamais vous retournez à Glastonbury. Franchement, c'est un lieu. Enfin, moi, je sais que si j'y retourne, alors j'y suis allée cet été, enfin l'été qui est passé, mais comme je faisais que passer, j'ai pas pu y dormir. Mais là, je peux vous dire que voilà, j'ai eu plein de retours très positifs de ce lieu. Il y a des livres de sorcières en anglais, bien sûr. On peut parler avec la tenancière. Enfin, c'est très ouvert. Elle est très agréable. Et puis, alors, le décor est magnifique. On rentre, on se plonge vraiment dans l'univers des sorcières. Ce qu'il y a aussi vraiment de magique, je trouve, à Glastonbury, bien sûr, c'est que cette ville est entièrement consacrée à des boutiques Witch, en fait. Hein. Donc, Mm. Witch, Ezo. Moi, là-bas, j'ai acheté mon premier vrai chaudron. J'ai acheté plein de trucs là-bas la première fois que je suis allée. Et j'en suis ressortie, voilà, les yeux pleins d'étoiles. Alors, j'ai pas fait le tort, contrairement à toi. Parce que c'est vrai que sur la colline, il faut y aller. Hein. Il faut y aller sec. Hein. Alors, ça va vraiment dépendre parce qu'il C'est faut vrai. quand même savoir que la colline est haute de 150 mètres. Ah, d'accord. Parce que vu de Donc, c'est l'extérieur, pas non plus. parce que vu de la route, ça a l'air de monter, de monter, de monter. Pourtant, ça me fait pas peur généralement la marche, mais là, je me suis dit, oula, peut-être un autre jour. Mais c'est vrai que, ouais, ça. En tout cas, le paysage a l'air magnifique. Hein. Ah, le paysage, enfin, la campagne anglaise, donc là on est dans le Somerset, effectivement, donc le Summerland, comme appelle Marion Zimmer Bradley, et en fait il faut savoir que le Thor à la base était entouré, enfin est toujours d'ailleurs entouré de marécages, mais qui sont asséchés maintenant, mais ce qui explique qu'à l'époque, du coup le Thor était entouré d'eau, donc ça crée cette île en fait, donc ça recrée vraiment le paysage de d'Avalon, donc cette île au milieu d'un lac perdu dans les brumes parce que encore une fois on est en Angleterre donc les brumes c'est courant donc effectivement voilà mais quand on y monte comme je dis voilà ça prend même si on prend vraiment son temps et qu'on prend des photos tout le long etc allez ça te prend un gros 25 minutes tu vois au gros max Ah mais oui. c'est donc ils ont fait vraiment maintenant des chemins à l'entrée nord et à l'entrée sud parce que le fait de faire le labyrinthe qui est donc creusé à même la colline est très complexe maintenant de le faire puisque tous les chemins ne sont pas forcément bien visibles. Donc, il faut avoir souvent un guide pour être sûr d'être sur les différents bons niveaux. Et en fait, là, par contre, de faire les différents niveaux aller et retour, ça prend un peu plus de 8 heures. Donc, on a fait des chemins tout droit pour monter directement en haut. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que, voilà, comme je dis, si on prend son temps et qu'on monte à son rythme, vraiment, il n'y a rien d'insurmontable, en effet. Ah oui, donc d'accord, je pensais pas que c'était si peu en fait. Moi, je m'attendais vraiment à des heures de. Un peu pour comme quand tu veux te rendre à Lotier Viviane en hors saison, voilà, Oui. sans panneau, tu vois ce que je veux dire? c'est c'est un périple sans fin, mais une fois que tu arrives à Lotier Viviane, t'es contente, tu vois. Mais pareil, c'est un souvenir qui reste gravé. Mais ouais, donc non, c'est passionnant. Hein, et donc justement à cette retraite, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu des endroits où vous allez aller ou alors c'est surprise? Alors non, c'est pas surprise. D'ailleurs, vous Ah, retrouvez tout le détail sur le site justement. En fait, on va tous les faire. ah, C'est-à-dire que vraiment, on va vous recréer ce cheminement au travers du paysage donc de Glastonbury et donc par extension d'Avalon. Donc l'idée c'est qu'on va arriver bien évidemment donc à Wary Hall Hill, donc qui est en fait le pied de la déesse et qui à l'époque était justement cette berge de laquelle on voyait le lac, on voyait au loin Avalon et donc on se présentait pour demander à ce que la barque vienne nous chercher pour aller sur l'île des prêtresses et donc rencontrer la haute prêtresse qui siégeait là-bas. Et donc, on va donc faire ce premier périple-là. Donc, notre hébergement est vraiment juste au pied de Wary Hall Hill. Donc, on est vraiment chanceuse pour ça. On est vraiment au tout début. Et ensuite, on va vraiment parcourir chaque jour le paysage. Donc, en fait, pour vous donner une journée un petit peu type, les journées vont être découpées, donc un atelier ou une promenade de 3 heures le matin. Alors quand je dis 3 heures, c'est pas 3 heures de marche, c'est simplement qu'il y a plein de choses qui vont se faire dans les différents lieux. L'après-midi, pareil, on aura un autre moment, soit d'atelier, soit de promenade de 3 heures. Et en soirée, donc après le repas du soir, on aura une veillée alchimique, donc un travail d'intégration sonore et d'autres activités. Donc on va mélanger vraiment pas mal d'activités à la fois en intérieur et en extérieur. Et donc chaque jour, voilà, on va faire toujours ce lien-là, donc le travail interne, le travail externe. Et donc, on va commencer par Wary Hall Hill. Ensuite, donc, on va marcher le long de la rivière Brue
pour arriver justement à la source blanche, donc la White Spring, où là du coup on est sur l'une des deux sources de Glastonbury, donc qui de manière symbolique représente les deux types de liquide féminin, on va dire, donc c'est-à-dire la source blanche, donc qui est ce liquide vaginal blanc que nous pouvons avoir, et la source rouge qui représente nos lunes rouges, donc notre liquide plus menstruel. Donc ça, ce sont les sources de la déesse qui sont à disposition. Donc il y a la source blanche que l'on va privatiser pour justement pouvoir avoir ce moment entre nous toutes. Et donc pas avoir justement des touristes qui viennent là, donc pour pouvoir faire un moment rituel dans cet espace de la source blanche et dans une petite pièce. En fait, voilà, ils ont construit tout un petit temple intérieur. Donc l'eau est super gelée, mais bon, hein, c'est le côté rituel qui va primer, bien sûr. Ensuite, donc on visitera la source rouge qui se trouve donc dans le jardin du Puy du Calice, donc un merveilleux jardin extrêmement fleuri et entretenu, que pareil, nous privatiserons aussi pour l'occasion pour pouvoir faire nos rituels ensemble par rapport à notre cheminement de cette retraite. Ensuite, on vous emmènera dans le temple de la déesse, bien évidemment, ainsi que à l'abbaye de Glastonbury, donc qui maintenant est une ruine, hein, mais ce sont des très très belles ruines dans un très très beau parc, et donc pareil, les énergies peuvent être très puissantes de reconnexion là-bas. Après, donc nous irons bien évidemment sur le Thor, donc nous irons de deux manières différentes, par les deux entrées différentes sur 2 journées séparées, pour connecter vraiment à ces énergies-là, pour monter justement à la tour qui est en haut du Thor, donc la tour Saint-Michel, qui est une tour qui est dénuée de toit et qui est un vestige en fait d'une ancienne abbaye qui était sur le haut du Thor. Petite fun fact très intéressante à savoir, c'est-à-dire que les différentes abbayes, églises, etc. qu'il pouvait y avoir, donc soit l'abbaye de Glastonbury qui donc maintenant a des ruines, ou cette tour Saint-Michel en haut du Thor, eh bien il faut savoir que toutes les abbayes et cathédrales, etc. À Glastonbury ont été soit détruites par tremblement de terre, feu, différentes choses de ce type-là à plusieurs reprises. Donc littéralement, la déesse n'apprécie pas beaucoup d'avoir des symboles phalliques sur elle, puisqu'elle a tout détruit au fur et à mesure. Il ne reste que certains vestiges. Et enfin, nous irons aussi voir les chaînes originaux, on va dire, Gog et Magog, donc qui sont des très très vieux chênes de la forêt originelle de Glastonbury. Donc nous irons aussi parcourir un petit peu la campagne anglaise pour faire tout ça. Donc il faut savoir, et je vous rassure, donc oui, il y aura de la marche tous les jours. Non, on n'est pas sur de la rando ultra compliquée puisque tout est plat, hein, mis à part le Thor. Donc c'est vraiment de la balade très agréable, très facile. Et il faut savoir, pareil, pour vous donner un ordre d'idée, que l'entièreté si on fait un circuit complet tout autour de la ville de Glastonbury, ça prend 4 heures. Donc c'est pas une grosse ville, tout se fait très facilement à pied et tout est relativement assez proche. Donc c'est quelque chose qu'on a séparé en plusieurs étapes par rapport aux thématiques de chaque journée et aux thématiques de ce voyage initiatique qu'on vous propose. Mais du coup à chaque fois ça sera des petits temps, même pas d'1 heure parfois pour aller d'un endroit à l'autre. Oui, je me souviens effectivement, la ville n'est pas bien grande, mais on est tellement happé par les boutiques, par le décor que même 4 heures, on y reste des heures et des heures en fait. Hein. Donc, tout à fait. On flâne. C'est un petit peu, je dis ça comme ça parce que c'est un peu un côté Harry Potter, tu vois, mais c'est un petit peu le chemin de traverse en fait, la vraie version, tu vois, du chemin de traverse avec vraiment des boutiques de magie, quoi. Donc c'est oui, ça c'est impressionnant cette rue. Alors il y a moins de boutiques maintenant, post-Covid. Hein. Ouais. Il y a beaucoup qui ont fermé par rapport à moi quand je suis allée en 2012. Mais effectivement, on n'est pas sur de la gift shop comme on pourrait avoir à Euro Disney ou quoi que ce soit. Ouais. Là, on a vraiment ce côté boutique ésotériques, mais qui sont, je dirais, réels dans le sens que vous avez des boutiques justement, il y a des ventes de plantes et d'encens faits maison, des super beaux statuettes ou différents objets rituels qui sont faits de manière artisanale. Enfin voilà, c'est vraiment, il faut prévoir un budget achat cadeau. Oui, ça c'est certain. D'ailleurs, tu me fais penser quelque chose en fait, parce qu'effectivement, il y a le Covid qui est passé par là. Et moi, de mémoire,
effectivement, il y avait beaucoup plus de boutiques, hein. Mais vraiment, ça abondait de boutiques et je trouvais que c'était vraiment beau de voir toutes ces boutiques. Effectivement, peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'ai peut-être moins ressenti la magie quand je suis retournée en été, peut-être, je sais pas. Le fait de moins voir les boutiques, je sais pas. Ah bah, effectivement, si la grande partie de la magie pour moi du lieu, hein, effectivement, ne se résume Oui, pas à aux la High boutiques. Street, Oui, on on est va dire, d'accord. où il y a toutes ces différentes boutiques. Il faut vraiment voilà prendre le temps d'aller dans ces différents lieux, voilà que je vous ai décrits brièvement. Parce que c'est là en fait que la magie est quand tu vas te prendre une après-midi dans le jardin du Puy du Calice. Euh, c'est juste mais fabuleux. Donc, tu as toutes ces différentes étapes de la source rouge. Donc, il y a différentes. Tout en bas, tu as la vasque donc en Vesica Piscis. Donc, c'est deux cercles entrelacés qui sont tout en bas. Tu remontes un petit peu plus, tu as une espèce de grand bassin dans lequel tu peux marcher pieds nus. Tu remontes un petit peu plus, tu as la tête de lion. Donc, tu peux boire directement de la source elle-même. Et tu arrives enfin après au niveau du puits lui-même, donc qui est généralement décoré selon les différentes saisons. Donc les gens voilà qui prennent un temps simplement d'introspection. C'est un jardin qui doit être, d'ailleurs c'est marqué partout, au plus silencieux possible. Hein. C'est comme un jardin méditatif si tu veux. Donc rien que d'aller là, tu as vraiment cet espace pour pouvoir connecter à ces énergies-là, à vraiment t'imprégner des énergies du jardin, des énergies de la source, voir le Thor au loin comme ça. T'as différents petits spots un peu cachés dans les boisés, dans les différentes végétations qui sont là. Ça fait vraiment jardin féerique en fait. Donc c'est pour moi c'est ça vraiment là, c'est tous ces lieux-là qui sont la magie du lieu. Après, bien évidemment, le bonus de pouvoir faire un shopping complètement dédié à ce qu'on aime, hein, donc au niveau de la spiritualité et de l'ésotérisme, c'est sûr que ça fait un bonus incroyable. Mais pouvoir se promener dans toute cette campagne anglaise et d'aller sur ces différents sites, d'aller au Thor, d'aller à la Source Blanche, à la Source Rouge, d'aller sur les différentes collines, c'est ça qui est effectivement qui est d'une puissance incroyable en se disant, mon Dieu, mais il y a des siècles en arrière. Tellement de femmes ont marché sur ce lieu, tellement de femmes ont fait des processions en honneur de la déesse pour les différentes fêtes de la roue de l'année. Enfin, quand on se met dans cette perspective, je dirais, historique, c'est phénoménal en fait. Alors tout à l'heure, j'ai eu des papillons dans les yeux et dans le cœur quand tu as expliqué le parcours et notamment au début donc de ce parcours où justement vous allez vous retrouver à l'endroit où les prêtresses commençaient en fin de compte leur cheminement avec cette Mm. ouverture du voile. Est-ce que tu as un souvenir en particulier quand tu l'as fait la première fois? Alors la première fois, du coup, on l'a fait dans le désordre, je dirais, Ah, puisque la toute première fois qu'on était arrivé, on n'a pas passé beaucoup de temps. On avait juste 2, 3 jours, je pense, à Glastonbury. Donc forcément, on est allé direct au Thor, hein, je dois l'avouer. Donc on est allé après coup sur Wary Hall, mais alors le souvenir très amusant que j'ai, et j'ai toujours la vidéo. Il faut savoir que les différents lieux, donc bah, évidemment c'est l'Angleterre, donc il y a un gazon mais juste immaculé, vert flashy, trop beau, on va dire. Et bah, du coup, vu qu'il pleut régulièrement, il faut tailler bien évidemment ce gazon-là. Et c'est l'œuvre des différentes brebis et moutons dans la ville. Donc on voit souvent en fait les troupeaux se déplacer sur différents lieux sacrés. Donc on en a parfois sur le Thor. Et là, en l'occurrence, quand nous étions, il y en avait aussi sur Wary Hall. Donc on est monté à Wary Hall Hill et on avait donc plein de moutons sur le chemin entre nous. Et on s'amusait beaucoup à parler moutons, hein, avec ma meilleure amie, en montant au niveau du Thor, enfin au niveau de Wary Hall. Et en fait, cette colline a aussi quelque chose de particulier puisqu'il y a tout en haut l'aubépine sacrée. Donc, il faut savoir que l'aubépine donc est un arbre très connu pour les sorcières puisqu'il est dit que c'est des sorcières fossilisées qui se transforment en aubépine. C'est l'arbre aux fées également. Plus particulièrement à Glastonbury, eh bien, il s'avère que si l'on en croit la légende catholique, Joseph d'Arimathie, quand il est arrivé avec le Graal, aurait planté son bâton de marche, qui était un bâton en aubépine, et qui aurait donné donc cette aubépine, cet arbre magnifique qui est sur cette colline. Et donc les gens en fait maintenant nouent des rubans sur cette aubépine sacrée.
Donc un petit peu comme dans certains rituels que je vais vous amener à faire également, de dépôt d'intention ou de remerciement simplement pour ce qui a été reçu durant ce voyage, pour laisser un petit bout de vous en fait là-bas. Donc il y a vraiment ce moment très humble, je dirais, quand on est sur cette colline où on voit le Thor au loin justement. Donc on voit vraiment toute la ville depuis ce point-là, qui fait un petit serment au cœur de se dire oh, mon Dieu, j'ai la chance de pouvoir pénétrer dans ce lieu où quand on doit s'en aller, la petite larme à l'œil de dire je dois quitter l'île d'Avalon en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très à la fois solennel, à la fois humble, à la fois nostalgique. C'est vraiment différents mélanges d'énergie, je dirais, qui je pense sont différents selon les personnes. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est un moment vraiment où je monte sur cette colline-là pour vraiment saluer la déesse et lui dire merci de me laisser rentrer, de me laisser expérimenter tout ce que j'ai expérimenté. Et à chaque fois, j'y retourne avant de partir pour la remercier de ce voyage. C'est magnifique ce que tu expliques. Ça me donne plein de souvenirs à Brocéliande. C'est marrant parce qu'il y a quand même des corrélations dans ce que tu expliques au niveau du fonctionnement un petit peu, tu vois, mystique et le cheminement intérieur. Parce qu'à Brocéliande aussi, alors je sais pas si tu connais un peu, je pense que oui, de mémoire. Oui, comme je te dis, j'y vais souvent pour voir ma meilleure. Donc, oui. Bien. Donc tu dois connaître la carrière de la Marette. Alors non, tu vois, voilà, tu vois, tu me fais prouver que non, je connais pas assez bien Brocéliande. C'est le lieu où il faut vraiment aller, en fait, c'est quand tu te retrouves à la carrière de la Marette. Moi, c'est toujours le lieu où je termine mon périple de Brocéliande, parce que, vous à Glastonbury, donc c'est un arbre à vœux où on met justement un ruban, on pose une intention. Dans la carrière de la Marette, c'est le même type de rituel, sauf qu'à la place de l'arbre et du ruban, on y pose des pierres, en fait, que l'on met... que l'on superpose les unes sur les autres. On peut aussi laisser des petits mots entre les pierres. C'est une sorte de message à la forêt. Et je trouve ce moment encore plus magique que le reste du séjour. En même temps, magique aussi parce que tu sais que tu vas partir et que tu vas laisser aussi un peu ton cœur et tes souvenirs là-bas. Mais je trouvais une belle corrélation avec cet arbre au vœu que tu fais à Glastonbury. Donc voilà, pour les auditeurs qui connaissent pas trop la carrière de la Marette, franchement, allez voir. C'est super mignon, quoi. C'est super beau. Il y a plein de pierres avec plein de vœux de plein de gens qui y passent. Donc c'est un endroit qui est vraiment caché. Donc il faut vraiment connaître pour pouvoir y aller en fait. Ah écoute, je donnerai l'info à mon ami qui doit probablement connaître, oui, pour qu'elle m'emmène la prochaine fois que je viens. Oui, tu verras. Sinon, ça n'a pas bougé. Il y a toujours autant de pierres. C'est une sorte pas de plaine, mais d'ouverture. Tu vois, une sorte de petite clairière entourée d'arbres. Et donc, il y a vraiment plein de pierres superposées les uns aux autres qui se touchent presque. Et tu passes entre les pierres. Et puis, voilà, tu prends des pierres au fil de ton chemin parce que tu sais que tu vas finir à la carrière de la Marette. Et après coup, chaque pierre représente un vœu que tu peux faire à la forêt ou même un souvenir du séjour que tu as passé à Brocéliande. C'est des endroits comme ça que je trouve vraiment merveilleux parce que c'est pas souvent en fait qu'on a ces occasions d'avoir des lieux où on peut littéralement faire un rituel, je dirais avec la nature elle-même. Donc oui, on peut se créer nos propres petits rituels dans des lieux qu'on aime bien, mais d'avoir un lieu qui est donc un égrégore en fait chargé énergétiquement de tous les passages de ces personnes-là, donc qui renforce encore plus vraiment tel un phare en fait dans ces différents lieux-là où du coup toutes les énergies sont concentrées pour nous permettre de faire ces petits rituels en conscience. Je trouve que tous ces endroits-là, ces différents lieux sacrés du monde sont vraiment magiques en fait. Ah mais je te comprends totalement. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu souhaiterais nous transmettre alors peut-être d'autres actus, peut-être sur ta chaîne YouTube, parce que c'est vrai qu'on ne l'a encore pas dit, mais Alexandra propose aussi des méditations sur sa chaîne YouTube. Oui, justement, c'est ce que je partageais à Lunaya qui me demandait si la retraite était ouverte aux personnes handicapées. Alors, comme je disais, malheureusement non, dans le sens qu'il y a beaucoup de marches. Donc, s'il y a un handicap physique, j'entends, ça va être effectivement compliqué pour pouvoir participer aux activités. Et donc, je lui disais, écoute, je vais pouvoir t'emmener à Avalon via mes méditations si tu le souhaites. Donc, effectivement, la grande nouveauté, effectivement, que j'ai
aujourd'hui à vous transmettre parce que c'est arrivé hier et justement j'ai fait une petite vidéo pour cela. J'ai atteint justement les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent parce que c'est grâce à toutes ces personnes que j'en suis là également. La chaîne YouTube donc maintenant a 5 ans, un peu plus de 5 ans et du coup dans cette chaîne-là vous pouvez retrouver de nombreuses méditations guidées dans une ambiance musicale très celtique, très fantasy. Et donc notamment pas mal d'entre elles qui se passent à Avallon. Alors petit bémol, bien évidemment, c'est YouTube et je ne suis pas monétisée, donc YouTube se permet de mettre des pubs dans mes contenus. Donc malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose et ce qui fait que pour les personnes qui n'ont pas forcément d'abonnement YouTube Premium, que YouTube semble vraiment nous encourager à avoir pour éviter les pubs, parce que des pubs en pleine méditation, vous avouerez, c'est complètement aberrant. Du coup, je les mets à disposition gratuitement sur mon site. Donc, il y a un onglet sur mon site méditation où je mets les méditations phares que j'ai et je vais faire une autre playlist là bientôt pour faire un roulement de différentes autres méditations de mon site parce que je peux pas toutes les mettre vu que mon site ne peut pas supporter autant de contenu audio de qualité. Donc, je vais faire en sorte qu'il y ait ce petit roulement pour que vous puissiez justement pouvoir les écouter sans être dérangé. Alors vraiment, félicitations Alexandra. C'est magnifique. Ah oui, merci beaucoup. Je suis très, très, très contente. Ça fait tellement longtemps que je vois les chiffres monter, que j'attends le palier des 1000. Donc, je suis très contente. Je me suis permise, pendant que tu nous expliquais tout ça, de partager une photo en MP Facebook, une photo où je suis dans la carrière de la Marette à Brocéliande. Donc voilà, comme ça, tu verras un peu à quoi ça ressemble et comment les pierres sont juste apposées. Et c'est juste magnifique. Voilà. Ah oui, c'est magnifique, effectivement. Oui. Ah ouais, ça me rappelle en fait ces cultures qui font justement ces petits personnages en pierre, tu sais. Oui. Je crois que c'est la culture inuite qui fait ça, je suis plus très sûre de moi, mais où on voit ces empilements de pierres comme ça, donc c'est superbe. Tu aimes? Oui. Ah oui, là franchement, comme je te dis, je vais garder précieusement ça et je vais envoyer tout à l'heure à mon ami. Bon alors, tu connais, tu peux m'emmener la prochaine fois. Ah oui, en plus, tu verras. En fait, il y a beaucoup de pierres comme ça tout au long du parcours de la forêt. Donc c'est vrai que souvent les gens se posent des questions de savoir pourquoi il y a ces pierres-là qui se juxtaposent, tu vois. Et ce sont des vœux en fait que les gens font à la forêt. Mais là, c'est vraiment le lieu pour ça, quoi. Donc voilà. Ah oui, c'est sublime. Hein. Ouais. Et encore là, tu vois qu'une petite partie, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Voilà. Écoute, je vais m'empresser d'aller voir ça. Et d'ailleurs, si tu as des photos, toi aussi, de partage qu'on pourra mettre dans la newsletter notamment, ce serait merveilleux. Alors oui, donc il y en a plein en fait qui sont sur le site d'Ecléa Voyage. Donc ce sont des photos que j'ai faites moi-même d'ailleurs et même vous avez. Alors je vous conseille vivement d'écouter ne serait-ce que la bande-annonce de cette retraite que nous avons créée avec Siveline, puisque donc Siveline, comme je l'ai dit, qui chante, qui joue de la harpe celtique, qui joue du didgeridoo, qui joue du tambour, dans différents instruments intuitifs et emmenés dans des voyages sonores absolument magique. Elle a une voix de sirène, c'est juste phénoménal. Et donc, on a créé justement cette bande-annonce, donc avec des photos prises par moi-même, des photos un peu plus fantasy. Et on a écrit un poème justement pour bien préciser l'ambiance en fait de cette retraite, puisque là, on est vraiment dans la recherche de ces différentes femmes qui se sentent appelées vers ça. Donc c'est vraiment, on insiste beaucoup sur cet appel du féminin, cet appel de la déesse, parce que pour nombre d'entre nous, retourner à Avallon, retourner à Glastonbury ou d'autres lieux, qui sont bien évidemment des portes aussi comme tu le disais tout à l'heure, Brocéliande a beaucoup de similitudes avec Glastonbury et pas pour rien, c'est un portail également d'Avallon, puisqu'il faut se rappeler que l'empire de Grande-Bretagne, l'empire breton en général, incluait la petite Bretagne, donc la Bretagne française. Donc c'est très naturel en fait qu'on ait ces liens en fait justement de Merlin, de Morgane, de Viviane, etc. en Brocéliande, puisque Brocéliande faisait partie à un moment donné du royaume d'Angleterre. Donc effectivement
Là, on a fait cette petite bande-annonce avec cette idée donc d'appel, de répondre vraiment à se dire, là, j'ai envie de m'offrir ce temps rien que pour moi, ce temps vraiment de guérison, ce temps de sororité, en fait, parce que c'est pas des choses qu'on a l'occasion de s'offrir très régulièrement. C'est pas souvent non plus quand on est dans dans ce domaine de spiritualité et d'ésotérisme qu'on est forcément aussi entouré de beaucoup de personnes qui partagent nos passions. Donc, de se retrouver avec des femmes qui partagent ça, qui comprennent ce que vous dites, qui vont pas vous prendre pour une folle et vous parler de votre connexion avec tel ou tel élément ou telle entité, effectivement, ça fait du bien aussi de se retrouver dans un espace sécuritaire, un espace bienveillant, un espace qui est vraiment dans ce partage et qui du coup élève énormément les vibrations, puisque pour ce bref temps donc d'une semaine qu'on va partager ensemble, on va vraiment créer ce lien de sœurs, créer ce lien de sororité, comme si nous étions, là l'idée que j'ai moi en fait dans mon propre imaginaire, j'ai vraiment cette impression de me dire je suis cette prêtresse d'Avalon, une parmi tant d'autres, hein, bien sûr, qui va vous emmener, vous femmes peut-être moins initiées à ça, pour vous faire découvrir et vous initier à la magie d'Avalon. Et donc là, c'est un immense honneur déjà pour moi, mais en plus, voilà, c'est vraiment de pouvoir être justement ce phare-là qui vous appelle et qui dit ah ok, là il y a quelque chose qui m'appelle, il faut que j'y aille, comment j'y vais? Et bon, du coup d'avoir des personnes qui vont être capables de pouvoir vous accompagner là-bas et vous faire vivre ce qui a besoin d'être vécu. Donc vraiment, si vous voulez vraiment vous baigner dans ces énergies-là, cette petite bande-annonce qui dure 1 minute 30, vraiment va vouloir le détour par rapport à tout ça. Oui, c'est une vidéo que tu as mise sur ta chaîne YouTube. Oui, Oui, allez sur la chaîne YouTube, vous avez, voilà, ça s'intitule Et s'il était temps pour toi de retourner à Avalon. Oui. Et donc après, on a mis le replay de notre live avec Cybèle. Donc si vous voulez un petit peu nous voir toutes les deux, voilà, dans nos interactions, on en fera d'autres bien évidemment de live par rapport à ça. Donc là, il faut savoir qu'on a une offre promotionnelle jusqu'au 31 décembre. Donc la retraite est à 2089 € au lieu de 2289 €. Il faut savoir que l'Angleterre est extrêmement chère. Donc effectivement, les logements et et la nourriture sont une grosse partie en fait de votre voyage. Donc du coup, on a voulu faire quand même cette offre promotionnelle pour vous permettre de vous offrir ce moment rien que pour vous, rien que pour célébrer cette déesse qui sommeille en vous. Alors c'est vrai que c'est bien de préciser, mais l'Angleterre est un pays qui est très 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 cher. Hein. Tout est cher d'ailleurs là-bas. Hein. C'est hallucinant. Donc, moi, je suis partie toute seule et rien que toute seule, donc pareil, une semaine en prenant un bed and breakfast, et j'ai eu la chance en plus que la dame qui m'accueillait m'a autorisé à manger avec elle, et puis on a pu partager des repas ensemble. On a créé un très très beau lien du coup toutes les deux. Mais au départ, je devais manger en extérieur, et donc manger en extérieur midi et soir à Glastonbury, c'est un sacré budget parce que la moindre petite chose à manger, vous en avez facilement pour 15 ou 20 €. Donc, ça commence à chiffrer très, très vite. Et donc c'est vrai que voilà, c'est le Brexit leur a pas été vraiment très bénéfique. Ils s'en mordent un peu les doigts en ce moment parce que ça a élevé énormément de prix pour eux à tout niveau. Donc maintenant c'est une destination qui est un petit peu plus chère que le reste de l'Europe. Il faut savoir aussi du coup qu'il faut un passeport valide. Donc ça c'est quelque chose qui est très important à se rappeler. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, il faut que votre passeport soit en cours de validité puisque maintenant on ne peut plus voyager avec notre carte d'identité. Et donc bien sûr, moi je suis en fait pour pouvoir réserver le voyage, en fait moi je vous propose toujours un appel avec moi pour m'assurer que cette retraite correspond bien à vos besoins, correspond bien à vos attentes. Donc voilà, si vous avez envie d'en discuter avec moi, il ne faut surtout pas hésiter. C'est fait pour ça. Alors justement, tu as certainement un mail avec lequel on peut te joindre. Oui, donc c'est donc sur mon site directement aussi, hein, mais donc c'est contact.alexandragallo@gmail.com. Voilà, donc contact.alexandragallo@gmail.com. C'est ça? C'est ça. Merveilleux. Sinon, vous pouvez aller sur son site, donc alexandragallo.com.
Gallo, ça s'écrit G-A-2-L-O, hein, pour pas qu'il y ait d'amalgame ou que vous n'arriviez pas à trouver le site ou même lui envoyer un mail. Ma très chère Alexandra, est-ce que tu as un autre petit mot à nous transmettre avant que l'on ne termine cette session? Simplement de vous remercier toutes. J'ai pas eu le temps de tout lire, parce que ça allait très très vite dans le chat. Oui. Mais en tout cas, merci pour tous les petits mots de félicitations et les personnes voilà qui écoutent déjà mes méditations. Je suis ravie en tout cas que ça vous plaise à tous. Et à toutes, bien sûr, parce qu'effectivement, je travaille sur le féminin, mais je sais qu'il y a certains de ces messieurs qui me suivent également. Donc, je ne les rejette pas, bien au contraire. En tout cas, voilà, c'était vraiment un beau moment à partager encore une fois avec toi, ma chère Alina. Donc, merci pour ton invitation. Merci à tous d'être là pour cette matinée du réveil des enchanteurs. Et puis, à très vite par téléphone ou par commentaire pour échanger avec vous tous. On te fait plein de gros bisous et un énorme merci pour cette session ce matin. Franchement, on en a pris plein les mirettes. On découvre le fonctionnement interne d'un cheminement émotionnel autour d'Avalon et notamment à Glastonbury avec ta retraite magique. Donc les amis, n'hésitez pas à aller sur son site. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et écoutez surtout ces méditations aussi. Et je remercie Mimi Mireille, parce que c'est grâce à Mimi Mireille que j'ai découvert Alexandra, parce que Mimi Mireille a découvert tes méditations, Alexandra. Je crois que je l'ai dit. Et oui, je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec Mimi Mireille. Et oui, donc c'est grâce à Mimi qu'Alexandra est là, les amis. Sachez-le. Depuis le départ. Donc, quand elle m'a fait découvrir tes méditations, je me suis dit, mais waouh, mais quel artiste, quelle créativité. Enfin, j'ai pleuré à plusieurs reprises de tes méditations, je te le cache pas. Enfin, je te l'ai déjà dit. Mais non, elles sont puissantes, elles sont magnifiques. Michael l'a dit tout à l'heure, mais tu as une voix magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, tu nous transportes dans ta méditation et j'imagine très bien que la retraite ne va être que du bonheur en ta compagnie, en compagnie de ton ami également. Donc vraiment merci. Oui, là vous aurez des méditations en direct live avec un accompagnement musical des plus parfaits, je dirais. Donc là, oui, effectivement, ça sera du surbonus. Waouh, il y aura des méditations en live, mais c'est trop bien. À tous les jours, effectivement, vu qu'il y aura, comme je disais, il y a différentes étapes. Oui. Donc, dans les cadres de nos ateliers, il y aura à la fois des moments de créativité, des moments un peu plus dans le mouvement, la respiration, des ateliers créatifs, des ateliers plus physique, mais bien évidemment c'est un peu mon arme secrète, je serais tentée de dire. Donc la méditation qui vous permet de vous connecter à vous, de vous connecter à plus grand que vous. Siveline, elle, qui va vous faire ça et vous faire expérimenter le chant sacré, les chants du monde, c'est juste une puissance incroyable. Elle canalise énormément en fait d'énergie par le chant. Il vous invite à ce travail de la voix, ce travail du chant, même si on se dit mais je sais pas chanter, mais j'ai pas une très belle voix, etc. Elle se nomme directement Siveline, alchimiste vibratoire et révélatrice de splendeur. Donc, croyez-moi bien qu'elle saura parfaitement vous apporter et vous permettre de révéler cette puissance par votre voix. Waouh, c'est magnifique. Ça promet, moi je vous dis, ça promet du lourd, ça promet du lourd. On te fait plein de gros bisous, ma très chère Alexandra, et vraiment encore un grand merci d'avoir pris de ton temps pour venir nous rejoindre aujourd'hui et nous expliquer toutes ces belles choses en perspective. Donc les amis, avant le 31 décembre, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés par cette retraite merveilleuse à Glastonbury, donc contactez-la avant le 31 décembre, parce qu'il y a un tarif préférentiel, donc ça peut être votre cadeau de Yule pour l'année 2024, pourquoi pas, ou un cadeau que vous souhaitez faire à une personne que vous aimez particulièrement, par exemple, et qui serait peut-être enchantée de faire cette retraite spirituelle aux côtés d'Alexandra. Je te fais plein de gros bisous, Alexandra, je te dis à très très bientôt. Plein de bisous, Alina, également. Belle fin de matinée à vous tous et toutes, et à très vite. À très vite. Et comme c'était l'occasion, les très chers enchanteurs, vous avez choisi cette semaine une merveilleuse chanson de Ville qui s'appelle Mist of Avalon. Donc pas pour rien, Alexandra, comme quoi il se passe des choses un petit peu particulières et magiques. Donc on va mettre ce morceau et après coup, on se retrouve pour la suite de l'émission en compagnie de Lunaya et de son boudoir aux potions. À très bientôt, Alexandra. À très bientôt. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.